Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille en musique aujourd'hui pour le deuxième volet consacré à Naluwan, un documentaire de Jean-Robert Thoman qui date de 2013 et qui a été rendu accessible à tout un chacun récemment sur sa chaîne YouTube, le mini-ciné de JRT. Ce documentaire Naluwan explore la diversité des autochtones de Taïwan et les défis communs auxquels ils sont confrontés à travers le portrait de trois musiciens, Hu Defu, Arakimbo d'origine Puyuma et Paiwan, Inka Mbing, Yunlisi de son nom en mandarin, qui est Atayal, ainsi que le jeune Sang Pui d'origine Puyuma du village de Katipul dans le comté de Taidong que vous êtes en train d'écouter. Aujourd'hui, nous poursuivons l'interview de Jean-Robert Thoman qui va nous dévoiler encore plein de choses sur les coulisses du tournage. Je lui ai notamment demandé comment il s'y était pris pour filmer certains rituels, notamment un rituel chamanique dans le village de Katipul, aux côtés de Sang Pui. En fait, l'espace était très très étriqué et il y avait un espèce d'interdit de ne pas franchir un seuil, donc j'ai dû à peu près tout filmer de l'entrée de la maison. Enfin, c'est pas une maison, c'était une cabane vraiment. Donc j'ai dû tout filmer un petit peu de ce point de vue. Il faut se débrouiller quoi pour faire des images intéressantes, correctes, essayer de capter ce qu'on a envie de capter. Et après c'est pareil, moi c'est toujours ma manière de faire en fait, c'est de ne pas déranger les personnes que je filme. C'est-à-dire que je prépare avec eux, je discute avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on va filmer, mais une fois que ça a été décidé et une fois que d'un commun accord, je sais que j'ai la possibilité de rentrer dans un lieu pour filmer par exemple un rituel ou une activité ou une réunion de famille ou n'importe quoi, à partir de ce moment-là, je me fais le plus discret possible et jamais je ne vais demander à des personnages de s'arrêter parce que par exemple j'ai loupé de filmer quelque chose, ça arrive des ratés, on a loupé quelque chose. Je me dis que c'est ma responsabilité, je dois faire avec et je veux surtout pas interférer, d'autant plus dans un rituel de ce type où là effectivement il faut être complètement silencieux, le plus transparent possible et ça se passe très bien. Il y a aussi une autre séquence dans le film qui a attiré mon attention. Comme vous le savez, j'ai aussi une émission sur l'éco-construction sur RTI, car les constructions en matériaux naturels m'intéressent beaucoup. L'interview de Sang Pui dans la Maison des Hommes à Katipul s'est justement déroulée dans une maison en bambou. On écoute Jean-Robert Thoman nous parler de cette interview. Avoir interviewé Sang Pui dans la Maison des Hommes, c'était vraiment une chose formidable, c'est un super souvenir. En fait, cette Maison des Hommes, elle est très particulière, hein. Elle est en bambou, sur
petite plaine. Et juste à côté, il y a les maisons des trois clans en fait de Katipu. Katipu, c'est le village de Sangpui qui se trouve à Taidong, au sud-est de Taïwan, tout près de la ville de Taidong. C'est vraiment pas très loin. En fait, c'est sur le site qu'on appelle Zhepen. Là-bas, il y a des sources chaudes, tout ça. Et en fait, Katipu, c'est vraiment là-bas. Et les Puyuma, en fait, c'est une société matriarcale, ce qui fait que les hommes, en fait, sont des outils au service du village jusqu'à leur mariage. Donc, tant qu'ils sont pas mariés, en fait, ils sont censés aller dans la maison des hommes célibataires. Après, ils rentrent dans la famille de leur femme, une fois qu'ils sont mariés. Donc, lorsque j'ai filmé Sangpui, il était célibataire, donc il pouvait aller dans la maison des hommes. Et bon, évidemment, le temps maintenant, dans le monde moderne, les jeunes hommes Puyuma ne vivent plus dans la maison des hommes jusqu'à leur mariage. Ils vivent leur vie. Mais pour les fêtes rituelles, notamment pour la fête des moissons, souvent ils reviennent et ils vont dans la maison des hommes pour se réunir. Donc c'était vraiment génial de pouvoir interviewer Sangpui dans ce lieu qui pour lui est vraiment un lieu hyper important, symbolique, voire même sacré, si j'ose dire. Et le souvenir que j'en ai, c'est vraiment une discussion avec lui. Ça a duré très longtemps. On a fait une interview qui durait, je pense, 2h30, 3h. Il m'a livré énormément de choses. Bien entendu, on n'a pas pu tout mettre dans le film. C'est le souvenir d'une discussion vraiment en tête-à-tête. La caméra était loin derrière nous. Et je pouvais vraiment discuter avec lui. Et une chose dont je me souviens, c'est qu'en fait, à travers la porte qui était derrière lui, en fait, petit à petit, on a vu le jour tomber, la nuit arriver. Il y avait petit à petit, ça devenait un petit peu des confidences au coin du feu de Sangpui. Voilà, c'est un très beau souvenir. Vous vous souvenez peut-être d'une série que j'avais faite sur une exposition d'œuvres en bambou dans la région de Taidong, Tectonics of the Island 2025, dont j'avais parlé dans l'émission Les Joies de l'éco-construction. Eh bien, l'une des œuvres, L'Enfant de Pierre, conçue par la designer Komui, avait été réalisée en collaboration avec des habitants du village de Katipul. D'ailleurs, à propos des Puyuma, vous vous souvenez peut-être aussi des nombreuses émissions que nous avons réalisées en compagnie de l'ethnologue Josiane Coquelin, qui a consacré sa vie à l'étude des Puyuma, mais à ceux du village d'à côté, qui est un petit peu différent de celui de Katipul, mais il y a bien sûr aussi quelques similitudes. Alors, toujours à propos du chanteur Sangpui, originaire de ce village, j'ai demandé à Jean-Robert Thoman de nous parler de la séquence dans laquelle Sangpui explique à des élèves d'activités extrascolaires pendant les vacances la chasse aux têtes. Il raconte des histoires aux enfants sur des temps anciens où à Katipu, dans le peuple Puyuma de Katipu, on coupait les têtes des ennemis. Et puis, j'ai enchaîné sur une deuxième partie où une lycée chante une chanson qui est littéralement « Couper les têtes ». Bon, couper les têtes, je pense, ça a été quand même une caractéristique, je pense, des aborigènes. Pendant longtemps, les gens qui échouaient à Taïwan, je dis pendant longtemps, il y a très longtemps en fait. Je pense avant l'époque japonaise, les gens qui échouaient à Taïwan pouvaient se retrouver face à des peuples qui avait cette, on va pas dire que c'est une tradition, mais cette technique de protection, cette technique de guerre de couper les têtes. Alors, couper les têtes, comme l'explique Sangpui, en fait, c'est pour à la fois montrer la puissance du clan et puis prévenir les ennemis qu'il faut pas entrer sur le territoire du peuple, de la tribu. Voilà, ça avait plusieurs fonctions. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai été surpris quand même de voir Sangpui sortir cette espèce de tête et puis faire cette espèce de rituel devant les enfants, les faire chanter. Mais je pense que personne n'est dupe aujourd'hui. Enfin, je pense que les aborigènes n'ont absolument pas envie de couper les têtes de personne aujourd'hui. Simplement, ils ont leur histoire. Je pense que les aborigènes sont très fiers d'avoir une histoire qui leur est propre, des traditions qui leur sont propres et des coutumes qui leur sont propres.
Et c'est, je pense, hyper important pour eux de ne pas les perdre. Donc, ils chercheront toujours, d'une manière ou d'une autre, à permettre aux enfants, aux jeunes, de garder un contact avec ces traditions. C'est le cas des aborigènes de Taïwan, c'est le cas de la plupart des tribus, des peuples dans le monde entier. Personne n'a envie d'être complètement acculturé. Les aborigènes de Taïwan ont quand même ont subi des vagues d'acculturation très très fortes, que ce soit par l'arrivée des populations Han venant de Chine, par la christianisation, la période japonaise, après la période du Kuomintang. C'est vraiment des raz-de-marée culturels qui se sont abattus sur eux à chaque fois. Donc, tout ce qu'ils peuvent aujourd'hui conserver, transmettre, je pense que c'est hyper important pour eux. C'est vraiment presque vital. En tout cas, pour quelqu'un comme Sang Pui, c'est vraiment vital. Et par exemple, si je parle de roue de fou, c'est une chose que j'ai pas mis dans le film, mais je sais qu'un soir, j'avais filmé un peu, mais bon, c'était un peu mal. Enfin bon, c'était pas très très bien filmé. La séquence était pas vraiment exploitable, mais je me souviens très très bien qu'en fait, il avait un projet au roue de fou, il espérait pouvoir créer une école. Alors c'est pareil, c'est un espèce de poussipan. Une espèce d'école, un poussipan à Taïwan. Je pense que pour les Taïwanais, les gens qui écoutent, tout le monde connaît, c'est ces espèces de boîtes à concours où on révise les maths, l'anglais, tout ça. C'est des cours complémentaires, mais ils voulaient créer un espèce de poussipan pour transmettre la culture aborigène. Donc la musique, les contes, les légendes, l'histoire, les arts, etc. Au fil de ces 2 épisodes, Jean-Robert Thoman a levé le rideau sur le tournage de son documentaire Nalouan qu'il vous invite à visionner sur sa chaîne YouTube Le Mini-Ciné de JRT et dont vous trouverez aussi le lien sur la page de cette émission. Avant de terminer, je voulais juste vous parler du titre Nalouan qui fait référence à ce qu'explique le chanteur Roux de Fou dans le début du film. À Taïwan, quand les autochtones chantent, on entend souvent Nalouan i hayo hayan. Je me suis toujours demandé ce que cela voulait dire et pourquoi on retrouvait la même expression quelle que soit l'ethnie autochtone, alors que les Austronésiens de Taïwan ont des langues très différentes. Eh bien, je suis heureuse d'avoir trouvé la réponse à cette question dans ce documentaire. Roux de Fou indique que c'est une phrase qui permet de tout dire. Ce qui compte, c'est surtout l'intonation. Cela peut exprimer toute une palette de sentiments. Mais le mieux, c'est encore d'écouter Roux de Fou donner quelques exemples dans le film. Par ailleurs, sur la chaîne Le Mini-Ciné de JRT, vous trouverez aussi d'autres documentaires, notamment Les Vacances des fantômes, dont j'ai parlé en septembre dernier, et un documentaire sur le photographe français basé à Taïwan, Hubert Kilian. D'autres sont à venir dans les prochaines semaines. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous laisse bien sûr en musique aux côtés de Ulysses avec son titre Gaga. Oh, Vanung Sasvaye King Kin
kinholan itatayan milan itakwara yutas lagvuta kemayan kemayavoh Aras mumushinonan mumuushinarhan lahib qiwai qalqalajen Wiwan alinam koya Wahagi binagayan Tunuh funaya Kulahi hamut maqianoh Takakusani kakumakhayan Kya keramba